Étant donné le prix d'une voiture neuve, on s'attendrait à ce qu'elle fonctionne sans panne pendant de nombreuses années. Cependant, des millions d'automobilistes ont pu constater que la fiabilité de la mécanique d'autrefois n'est plus ce qu'elle était. Surtout en ce qui concerne le moteur, qui est le cœur de votre voiture. Les drames ne font que s'empiler et on ne sait plus où regarder. Cette vidéo a comme but d'être votre phare dans la marée. Car même avec des marques renommées comme Volkswagen, Jeep ou Ford, ou encore la renommée Mazda, il est évident qu'aucun achat n'est à l'abri d'être une déception. Et en parlant de cette dernière, nous allons découvrir ensemble les moteurs qui pourraient nous surprendre dans notre classement des pires moteurs, en commençant par une marque bien connue. Numéro 10. Le Skyactiv D 150 chevaux et 175 chevaux de Mazda. Il est largement reconnu dans l'industrie automobile que le constructeur nippon Mazda jouit d'une solide réputation en matière de fiabilité. Cependant, même au sein de cette marque réputée, le moteur Skyactiv D utilisé dans le SUV CX-5 présente des problèmes mécaniques récurrents qui méritent une attention particulière. Malgré sa relative rareté sur les routes françaises, le Mazda CX-5 est l'un des modèles les plus vendus de la marque à l'échelle mondiale, ce qui amplifie l'importance de ces problèmes. L'un des principaux soucis rencontrés avec ce moteur Skyactiv D réside dans le nombre anormalement élevé de joints de culasse défectueux. Cette vulnérabilité est due en grande partie à la fragilité inhérente de ces joints et à une gestion thermique inadéquate du moteur. Les joints d'injection, également sensibles, peuvent se fissurer plus facilement, provoquant la formation de suies grasses qui peuvent ensuite obstruer le circuit d'huile. Cette obstruction peut entraîner des défaillances du turbocompresseur, un composant dont la lubrification revêt une importance cruciale. En outre, les régénérations du filtre à particules FAP dans ce moteur peuvent entraîner une dilution de l'huile moteur par du gazole. Cette dilution compromet la viscosité et les propriétés lubrifiantes de l'huile, ce qui, encore une fois, peut contribuer à la fragilisation du turbocompresseur. Ces problèmes sont d'autant plus préoccupants étant donné la réputation de Mazda en matière de fiabilité, ce qui pourrait dissuader les acheteurs potentiels. En parlant de marques renommées, Mazda fait moins pire que le 1.4 Multi-Air et le 1.6 MJT de Jeep. Vouloir rouler dans une Jeep n'est pas forcément synonyme de conduire un véhicule imposant. La Jeep Renegade est un exemple vivant. Malgré sa petite taille, ce SUV compact est réputé pour son habitabilité et l'aisance qu'on trouve à son bord lorsqu'on franchit la jungle urbaine. Mais la belle histoire s'arrête là, car le Renegade est doté des pires moteurs, à savoir le 1.4 litres Multi-Air et le 1.6 MJT selon les versions. Ces moteurs ont été fournis par une filiale italienne du manufacturier affiliée avec la marque Fiat en Italie. Démarrage difficile, témoin moteur allumé, turbo défaillant entraînant des pertes de puissance, passage pénible des rapports de la boîte de vitesse automatique et la liste est de plus en plus longue. Cependant, le problème le plus constaté dans ce véhicule reste la perte flagrante des performances sur route. Pour bien désigner ce phénomène, les spécialistes utilisent fréquemment le terme tourner en 3 cylindres. Autrement dit, seules 3 bougies fonctionnent au lieu des 4. Pour remédier un peu à ce souci, on recommande généralement de changer toutes les bougies ensemble au bout de 30 000 à 60 000 km. Les propriétaires des voitures équipées de ces moteurs doivent se conformer au carnet d'entretien constructeur afin de confirmer la fréquence du changement des bougies. Mais encore une fois, elles peuvent être différentes en fonction de la motorisation. Numéro 8. Les moteurs diesel de Kia. Depuis sa création en 1944, la marque sud-coréenne Kia s'est bâtie une solide réputation dans l'univers des constructeurs automobiles mondiaux. Ces moteurs font partie des références en termes de performance et de durabilité. Mais pendant de nombreuses années, la fiabilité des moteurs Kia a alimenté les discussions des passionnés de l'automobile. Certes, si pour beaucoup ce sont des engins fiables avec un très haut niveau de durabilité, d'autres estiment qu'ils présentent quelques défauts. Parmi ces problèmes, il existe une variation de performance, notamment dans les moteurs diesel. Il faut dire que certains blocs n'offrent pas une expérience de conduite escomptée. Ainsi, les moteurs 2.0 litres CRDI qu'on trouve par exemple dans la Kia Sportage présentent quelques soucis moteurs. Elles ne répondent pas à la norme classique en termes de bruit, de consommation et de souplesse. Par ailleurs, il est reconnu que les performances des moteurs diesel de ce constructeur peuvent être moyennes. Donc, il est largement préférable d'opter pour des moteurs essence. Des cas montrent que ces moteurs peuvent avoir une baisse de puissance
différence considérable. Ce genre de problème n'est dans aucun cas négligible. Comme dans beaucoup de cas, une prise en charge rapide dans un garage spécialisé vous permettra d'économiser de l'argent et d'éviter des imprévus plus graves. Numéro 7. Le 1.0 litre EcoBoost de Ford. Depuis son apparition sous la dénomination SCTI, le moteur 1.0 litre EcoBoost du constructeur américain Ford s'est fait très bien remarquer. Ce petit bloc incarne à merveille l'idée de ce qu'on appelle dans le jargon downsizing. Il s'agit d'un 3 cylindres de 999 cm3. Même si les versions récentes ne peuvent pas encore être évaluées, les retours des clients permettent de voir un peu plus clair. En effet, le EcoBoost possède un souci récurrent, à savoir le problème de refroidissement. Ford lui-même reconnaît l'existence de ce souci. Nous pouvons lire dans un communiqué publié sur leur site officiel, certains véhicules Ford Focus avec le moteur EcoBoost de 1.0 litre peuvent avoir un problème avec le tuyau de dégazage qui le fait se fissurer. Cela peut entraîner une surchauffe du moteur et une passe. Il y a eu un nombre limité de ce cas signalés impliquant d'autres véhicules équipés du moteur 1.0 litre. Dans le même contexte, nous remarquons que la culasse tend parfois à rompre, surtout dans les versions de 120 chevaux. Cela indique donc une certaine fragilité de ce côté. Heureusement, et à présent, ce problème ne semble pas systématiquement sur tous les modèles. Numéro 6. Le 0.9 litres Twin Air du groupe Fiat. Il y a 14 ans, le constructeur italien Fiat avait surpris tout le monde par l'annonce d'un nouveau moteur pour ses petits modèles. Il s'agit d'un bicylindre de 0.9 litres appelé Twin Air. A priori, l'idée était brillante. Une petite mécanique ultra légère, avec peu de frottement et des performances acceptables. Son rendement est exceptionnel avec ses 85 chevaux, soit une puissance de 42,5 chevaux par cylindre. Hélas, la vérité contredit tout cet idéal. Les modèles équipés du Twin Air peuvent être décevants. Tout d'abord, bien que la sobriété de ce bloc constitue un élément marketing essentiel, le 0.9 litres Twin Air consomme beaucoup de carburant. C'est un moteur polluant aussi. Il ne faut pas croire que les chiffres annoncés sur la plaquette sont réalistes en conditions réelles. Vous devez donc compter au moins plus de 6 litres au 100 km. Le moteur de Fiat n'a donc jamais consommé moins qu'un 4 cylindres équivalent. Autre chose, ce moteur est chroniquement bruyant et souffre d'une désagréable vibration à haute vitesse ou lors des accélérations. Oui, nous sommes loin, très loin du bruit excitant des moteurs bicylindres des années 50, apparu notamment dans la Fiat 500, premier du nom. Certes, il y a énormément à faire pour redresser Fiat, on peut discuter longtemps des solutions, toutefois, pour le Twin Air, tout le monde voit qu'il est sur une voie de garage. Personne ou presque le regrette. Numéro 5, le 1.2 litres TCE de Renault. Revenons à l'Hexagone, avec cette fois le constructeur français Renault. Son moteur 1.2 litres TCE, de son nom de code H5FT, fait polémique à tel point qu'on parle de moteur gate. Il incarne une réputation de fragilité et les cas de casse pure et simple se comptent par milliers. Il s'agit d'un petit bloc essence de 4 cylindres, doté d'un turbocompresseur et produisant entre 100 et 130 chevaux selon le modèle. Comme d'habitude, chez la marque aux losanges, ce moteur a équipé beaucoup de voitures Renault, mais aussi Dacia, Nissan et même Mercedes sous le nom de code M200DE12IA. Tout ça pour vous donner une idée de l'envergure du dilemme qu'engendre ce bloc. Or, les témoignages de propriétaires confrontés à des soucis avec ce TCE sont multiples. Essentiellement, on parle des consommations d'huile hors normes, parfois de l'ordre d'1 litre par 1000 km parcourus. En outre, il existe énormément de cas de casse-moteur à cause du problème précité. Logiquement, le manque de lubrification n'amène qu'à une casse subite du moteur entier. Certains cas montrent même une fission des soupapes. Pire encore, ce phénomène peut apparaître parfois à partir de 40 000 km. Dans les autres soucis, nous pouvons citer une usure de la chaîne de distribution, les vibrations et décalage du système de variateur de phase décale les arbres à cames. Elle se détend et devient bruyante, ce qui peut conduire à un casse-moteur aussi. La baisse du niveau d'huile induite par le problème que nous avons vu représente un facteur aggravant ces pannes de chaîne. D'ailleurs, la consommation excessive d'huile peut créer un autre problème, c'est celui de la calamine. Cette dernière peut brûler lors de l'explosion et créer une fusion des soupapes ou de leur siège. Résultat, une casse sûre et certaine du moteur. Donc, ces différents problèmes expérimentés sont bel et bien graves. En plus, ces nombreuses casses sont coûteuses. On note à cet égard que les prises en charge sont faites à la tête du client. C'est un véritable scandale qu'on connaît aujourd'hui sous l'appellation Motorgate. C'est une sorte d'action de groupe contre Renault. Du coup, il est difficile de conseiller l'achat des modèles fabriqués avec le TCE à bord. Par contre, on note que le 1.3 litres TCE, qui le remplace, est bien plus fiable à bon entendeur. Numéro 4. Les 1.2 litres TSI
1.4 litres et 2 litres turbo du groupe Volkswagen. En dehors de la France, il semble évident que nous ne sommes pas les seuls mauvais élèves au sujet des moteurs non fiables. Nos voisins allemands ont eux aussi connu des soucis dans leurs modèles. Nous braquons la lumière ici sur des moteurs produits par le géant allemand Volkswagen, plutôt renommé par son infaillible robustesse. Certains modèles sont loin de cette réputation. Nous commençons d'abord par le moteur essence 1.2 litres TSI, connu par le code CBZ. Qu'il soit monté en version 85, 86 ou 105 chevaux, ce bloc a son lot de soucis. À cet égard, nous pouvons noter une chaîne de distribution qui se détend et finit par casser à un moment. En outre, certains rapports montrent des problèmes au niveau de la pompe à eau. Cet élément essentiel dans le système de refroidissement du moteur a une tendance d'usure prématurée. Alors, inutile de vous rappeler de faire gaffe lors de l'achat de ces véhicules. Surtout si vous prenez en considération que ce 1.2 litres TSI est présenté dans beaucoup de modèles du groupe allemand comme chez Seat, Skoda, Audi, où il s'appelle TFSI. Existe-t-il d'autres moteurs Volkswagen fragiles? La réponse est oui, sans équivoque. Nous avons le bloc 4 cylindres de 1.4 litres et 2 litres turbo respectivement, montés dans les Golf, Jetta GTI et autres Tiguan. Ces deux moteurs n'ont pas obtenu une bonne note, non, loin de là. En premier lieu, nous avons un bris de soupage de décharge du turbocompresseur. Juste pour vous donner une idée, le coût de remplacement et de la réparation de cette panne s'élève jusqu'à 4 000 € chez les concessionnaires. En deuxième lieu, nous citons le boîtier en plastique, présenté au niveau du circuit de refroidissement et qui sert à monter la pompe à eau. Ce boîtier s'use fréquemment en se fissurant et fuyant. Finalement, nous terminons avec un bris interne de ce moteur, dû au segment de piston trop fiable installé en usine. Numéro 3, le N47 de BMW. Nous continuons avec les constructeurs allemands, mais cette fois-ci, on va chez la marque bavaroise BMW. Les modèles sortis des usines de ce géant industriel ressemblent à une symphonie de puissance et de sophistication mélangée à une pincée de pur génie mécanique. Ou presque, car les BMW n'échappent pas à la règle. La perfection totale est un rêve pénible à réaliser dans le monde automobile. À cet égard, le moteur N47 est un parfait exemple. Mes amis, c'est un moteur 4 cylindres monté initialement sous le capot de la série 1, notamment avec le 123D. À première vue, il s'agit d'un moteur puissant. Ça reste quand même le premier moteur diesel à dépasser de série les 100 chevaux par litre. Néanmoins, beaucoup d'utilisateurs se plaignent déjà de problèmes apparus dont on peut résumer en deux pannes majeures. Tout d'abord, nous avons un décalage de la distribution qui se manifeste par un bruit de claquement à chaud. Le second problème, c'est la rupture pure et simple de la chaîne de distribution. Oui, je sais, ça fait froid dans le dos. Ce phénomène revient à la conception du bloc N47. En effet, la chaîne de distribution est placée dans un environnement où les contraintes mécaniques, telles que la chaleur et la vibration, sont énormes. Si l'entretien et la qualité de l'huile sont extrêmement importants, c'est parce qu'ils peuvent limiter les dégâts de ce moteur à l'architecture si particulière. Effectivement, outre d'importants travaux pour le rendre plus léger et plus performant, le N47 est placé en longévité sous le capot. Cela veut dire que la chaîne est décalée à l'arrière du bloc, c'est-à-dire au niveau de la séparation entre le compartiment moteur et l'habitacle. Cette position si particulière est tout à fait la cause du mal. Comme nous l'avons dit précédemment, les problèmes commencent par un bruit de cigale, de ronronnement ou de grésillement entre 1500 tours par minute et 2000 tours par minute. Dans le doute, n'hésitez pas à vous rendre chez votre concessionnaire pour qu'il puisse évaluer la situation, car s'il n'y a pas de règle précise quant au kilométrage auquel apparaissent les premiers symptômes, il faut redoubler de vigilance dès les 50 000 km sans limite de kilométrage. Bien entendu, si vous voulez acheter une voiture d'occasion équipée de ce moteur, il faut impérativement demander toutes les factures d'entretien. Et franchement, BMW, c'est plutôt cool à côté du THP 1.6 litres du groupe Stellantis. Apparemment, le groupe Stellantis n'est pas dans son assiette quand il s'agit des moteurs pareils au PureTech. Le THP 1.6 litres a son propre lot de problèmes. La liste des éventuelles pannes est diverse et variée, à tel point que ce moteur est désormais appelé chez le grand public mais chez les mécanos aussi comme TH-panne. Cela s'ajoute au fait que ces pannes sont loin d'être faciles ou pas chères. Ça pèse vraiment lourd au portefeuille des propriétaires malchanceux. À ce stade, nous pouvons noter des soucis de turbo qui est excessivement fragile, des problèmes relatifs à la consommation d'huile, ainsi que des casses de segmentation ou de joints de culasse. Mais le gros problème récurrent de ce THP demeure la chaîne de distribution. Comme par hasard, nous avons vu ensemble que le 1.2 litres PureTech affiche d'énormes difficultés concernant la courroie. Maintenant, c'est l'inverse. Le drame commence d'abord par le joint du tendeur de
la chaîne hydraulique. Puis une perte vertigineuse de pression d'huile se produit. Du coup, cela forcément décale la distribution et évidemment met fin au moteur. Cela dit, de nombreuses bonnes voitures sont équipées de notre fameux 1.6 THP. Nous pouvons citer notamment les 308 GTI, les 208 GT ou encore les redoutables 207 RC. Je l'avoue, ce sont des petites merveilles qui donnent l'impression d'être assis sur une boîte à feu d'artifice prête à exploser. Cependant, à cause de la médiocrité de leur mécanique, ces bolides sont malheureusement à éviter à tout prix. Mais si vous insistez vraiment à en acheter, voici quelques conseils à bien respecter. Tout d'abord, il faut surveiller la chaîne de distribution comme l'huile sur le feu, car certains témoignages montrent que des moteurs ont été touchés à 30 000 voire 25 000 km seulement. Ensuite, si vous constatez que votre moteur produit une sorte de bruit de tracteur ou d'une voiture diesel, il faut immédiatement rendre visite au garagiste. Surtout à froid. Puis une surveillance périodique du niveau d'huile est toujours la bienvenue. Car oui, ce THP a tendance à consommer de l'huile. Ça au moins n'oblige pas à être mécano pour le faire. Tout de même, on peut terminer par une note plus ou moins positive. Les problèmes précités sont de moins en moins récurrents, et ce depuis 2014 jusqu'à nos jours. Alors que nous approchons de la fin de notre liste de moteurs à problème, un moteur particulièrement discuté reste à dévoiler. Ce moteur a souvent été au cœur des conversations, tant qu'il a marqué les automobilistes. Et ce moteur est le PureTech 1.2 litres du groupe Stellantis. Nous finissons bien entendu par l'un des pires moteurs présentés dans notre liste. Il s'agit bien évidemment du fameux 1.2 litres PureTech du groupe automobile français Stellantis, autrefois appelé PSA. Ce moteur fait l'objet d'une panoplie effarante de problèmes. On pourrait presque entendre un soupir de déception s'échapper de ce moteur dès que vous tournez la clé de contact. Indifféremment de la déclinaison, qu'elle soit les 1.2 litres de 110 chevaux, 130 chevaux hybrides ou 136 chevaux suralimentés avec un turbo, ce PureTech est touché dès son lancement par maintes problèmes techniques. À vrai dire, la liste est énormément longue et variée, et nous pouvons citer pêle-mêlée une casse turbo, des soucis d'injecteurs, ainsi que des bobines et bougies d'allumage qui se mettent rapidement hors service. Mais le pire problème, alors là, le pire des pires, c'est bel et bien la fameuse courroie de distribution. Nous savons tous qu'il s'agit bien d'un élément fondamental de la motorisation du véhicule. De plus, elle est généralement sensible à la casse, ce qui peut causer de graves dommages sur le moteur. Néanmoins, dans le cas du 1.2 litres PureTech, la situation s'avère être plus grave, car la conception de ce moteur oblige que la courroie de distribution baigne dans l'huile. L'idée en elle-même n'est pas forcément mauvaise. En fait, elle représente un gage de fiabilité qui permet d'augmenter la longévité de cet élément. Le fait que la courroie soit intégrée dans le circuit d'huile sert à réduire son frottement et donc augmenter sa durée de vie. Ça, c'est ce que nous apprend la théorie. Mais en réalité, sur ce moteur, c'est tout à fait le contraire qui s'est passé. Tout d'abord, ça commence par des problèmes de segmentation. Les segments s'usent rapidement et ne deviennent plus étanches. Du coup, l'essence et l'huile se mélangent et forment une sorte de corrosion. Alors, la courroie se désagrège et des morceaux de caoutchouc vont venir boucher la crépine. À ce moment-là, on peut dire bye bye au moteur. Le problème est si grave que certains propriétaires des voitures équipées de ce moteur optent à les revendre. Bien sûr, le groupe PSA a essayé de trouver un remède et décide depuis le mois de juin dernier de remplacer la courroie par une chaîne dans les modèles à venir. Évidemment, les ingénieurs du groupe ont modifié l'intervalle de la courroie alors à la baisse. Et comme nous avons indiqué auparavant, ils avaient fait ce moteur pour durer plus longtemps. Dès lors, on passe de 10 ans ou 175 000 km à 6 ans ou 100 000 km pour le changement, avec justement un contrôle primordial à réaliser à chaque révision. Il n'est pas surprenant de constater qu'une action collective a été intentée contre Stellantis. De nombreux automobilistes mécontents demandent des explications, voire une indemnisation. Pour l'heure, nous ne savons pas encore si la justice va leur donner raison. En attendant, il semble logique d'éviter les véhicules équipés de ce moteur maudit. Et voilà. Notre liste est achevée. Tout au long de cette vidéo, nous avons essayé de regrouper les pires moteurs commercialisés en ce moment sur le marché. Nous espérons qu'en se basant sur nos conseils, vous pouvez éviter de vivre des drames inattendus et souvent très coûteux.